Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Quoi demander de plus beau? Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes de gloire en gloire, 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 de succès en succès, de réussite en réussite. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes plus haut chaque jour, tu m'emmènes. Oh oui, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes à te connaître davantage. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Karamashantaka. Le groupe musical doit observer un temps de silence et tu vas adorer le Seigneur avec tes propres mots. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Tu as envie de parler en langue, tu parles en langue. Tu as envie de parler à Dieu de quelque façon que ce soit. Parle à ton Dieu ce matin. L'occasion t'est accordée. Parle à Dieu ce matin qui t'écoute. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin avec tes mots, avec tes propres mots. Avec tes propres mots, dis à ce Dieu-là que tu l'aimes et que tu aimes sa présence et que tu veux vivre en lui. Tu veux être avec lui. Il a les paroles de la vie. Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie. Où pourrais-tu aller sans Dieu? Parle à ce Dieu ce matin.
Merci Jésus. Merci Jésus. Parle que Dieu t'entende ce matin. Parle que Dieu t'entende ce matin. Ranshantaraba shekerebo shiramarantaba. Ranskilosh. Orama shikere shabarandaba shekerebere. Sema shikaraba shaka. En ce matin, que tout ce qui te tenait lié soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que la captivité s'éloigne de toi complètement. Amen. Que ce qui avait triomphé de toi capitule ce matin au nom de Jésus. Amen. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu intervienne pour te libérer. Amen. Que ce soit les paroles qui avaient été prononcées sur ta vie depuis des générations avant ta naissance. J'ordonne que ces paroles soient annulées ce matin. Amen. À cause de la puissante main de Dieu qui intervient en ta faveur. Que la gloire de Dieu apparaisse Amen. dans tous les aspects de ta vie. Là où tu étais limité, que les barrières soient cassées ce matin. Amen. À cause de la puissance de Dieu. Si tu étais malade, reçois la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Si tu voyais des songes qui étaient bizarres, j'ordonne maintenant que ton sommeil soit doux et paisible. Et que tu ne voies plus les bœufs, les chiens noirs. Et que tu sois libéré de toute oppression de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui te connaît avant la fondation du monde, qui t'aime et qui veut t'élever, qui veut te glorifier en toi. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus, je vous salue. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va voir une autre étape. Les âmes ou les moyens pour opérer la délivrance. Donc, on a parlé des étapes. Quand tu as fini tout ça, tu attrapes quoi pour aller en guerre? Le médecin, généralement, il donne après une ordonnance, quand il sait de quoi il s'agit. Donc, il faut donner le bon médicament pour qu'il puisse traiter le mal. Donc, il y a les médecins, quand ils ne sont pas très forts, ils donnent trop de médicaments. Et puis, il se dit que dans le cafouillard, il y a un qui a te soigné. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pas bon. Donne trop de médicaments. Trop de médicaments aussi, souvent, ça agit sur les reins. Surtout les antibiotiques. Nous, on n'est pas médecins, mais on se cultive, on sait. Donc, il ne peut plus nous blaguer aujourd'hui. Alléluia. Généralement, quand les fois, il te donne 2 seulement. Ou 3, tout au plus. Et puis, ça règle ton truc. Il va faire une liste kilométrique. Toi, tu regardes même. Donc, il y a tout ça dans vos corps. Tu n'es pas serré. Alléluia. Et puis, il y a d'autres qui n'ont vraiment pas le. C'est pas pour faire le procès des médecins. Les médecins, si vous m'écoutez, je vous demande pardon. Il y a d'autres même, ils vont t'effrayer avec ton mal. C'est-à-dire, ils ne te parlent même pas avec un peu de trucs. Ils disent, mais ça, mais tu vas mourir. Hein? Et il te dit ça comme ça, cru. Non, c'est pas bon. Je crois que la parole que le patient entend le traite à 50%, lui accorde la guérison. Il y a des gens même qui savent, on peut savoir même que la personne va mourir. Mais donne-lui au moins un peu l'espoir. Cet espoir peut la faire vivre. On dit non, ton mal là, c'est irréversible. Il n'y a rien à faire. Ça, pour toi, c'est fini. Dans 2 jours, tu vas mourir. Allez, venez le chercher. Bon, tu dis ça devant le malade, il peut mourir avant le temps. Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Bon, dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Mais comme eux, c'est la santé, ils doivent vraiment faire beaucoup de tâches et nous parler avec beaucoup de sagesse. Donc, le premier élément, si vous voulez, la première arme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans la délivrance, la première arme à notre disposition, c'est la parole de Dieu. On va voir quelques passages dans la Bible qui parlent de la puissance de la parole en termes de délivrance. On peut prendre déjà Romains chapitre 1, le verset 16. On peut projeter à l'écran si c'est possible.
Je lis la parole du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Voilà, nous autres là, nous sommes les Grecs. Donc c'est pour tout le monde. C'est une puissance de Dieu pour opérer la délivrance, pour opérer le salut. Romains 10, 17 aussi dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1er aussi, Jean 1, 1, on dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la puissance de la parole. Donc la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu le représente. Donc si on m'invite à un événement, que je me fais représenter par l'un d'entre vous et qu'on ne vous traite pas bien, c'est comme si on ne m'a pas bien traité parce que c'est moi qui vous ai envoyé. Vous me représentez. Donc comme on ne voit pas Dieu physiquement, Dieu ne descend pas là, il est représenté par sa parole. Et comme Dieu est puissant, sa parole est puissante pour opérer dans tous les domaines où nous voudrions l'utiliser. Amen. Donc la parole de Dieu est toute puissante. Et puis Matthieu 4, 4 aussi dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On peut voir un dernier exemple dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà la puissance de la parole. La parole de Dieu même partage notre âme avec notre esprit. Ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est difficile même de faire une distinction entre l'âme et l'esprit. En termes techniques même d'abord. Mais on dit la parole de Dieu sépare l'âme de l'esprit, la jointure de la moelle. Ça, on parle des os maintenant et tout ça. Ce qui ne devrait même pas être séparé, la parole de Dieu glisse. Et cette parole-là juge nos pensées. Cette parole juge nos cœurs. Donc la parole de Dieu est puissante, elle est esprit, elle est vie, elle est efficace pour opérer la délivrance. Donc toute délivrance qui se fait en dehors de la parole de Dieu, c'est de l'exorcisme, c'est de l'occultisme. Alléluia. Si quelqu'un dit il faut venir à minuit, il va te laver pour que ton mari de nuit parte, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. On va bien te laver. La parole de Dieu qui délivre. Mais comme nous, les Africains, on aime les choses bizarres, c'est des choses comme ça on croit. Et puis quand il te lave, il fait des choses. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc c'est la première arme de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième arme, c'est le nom de Jésus-Christ. La deuxième arme dans la délivrance, c'est le nom, l'usage du nom de Jésus. Il faut savoir utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui est puissant. Quand moi, je suis né dans une famille chrétienne, connaissais un peu l'évangile quand même, puis de temps en temps, on m'a invité. Quand j'étais au CM1 déjà, il y a mon instituteur qui a fait une cellule dans notre classe, tout ça, et puis nos parents sont venus le menacer. Donc, on connaissait un peu les rudiments de l'évangile. Et puis, mais bon, on vivait notre vie comme on voulait. Une nuit, il y a quelqu'un qui attrape beaucoup.
Je voyais qu'il était en train de mourir. Il y a un esprit quoi en fait. C'est tellement que ça a dû vous arriver aussi. Je vois qu'il est en train de... J'ai dit Jésus. La voix sort pas. Jésus. Et puis je suis levé. Et pourtant je ne connaissais pas bien Jésus. Alléluia. Donc, dans ma vie bizarre là même, le nom de Jésus, quand il dit, ça fait quelque chose. À plus forte raison, vous qui connaissez le Seigneur. Alléluia. Donc, le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. On va voir ça dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Ok, ça va être long, mais bon, on va aller, c'est bon, ça va nous aider. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. On répète bien, les sentiments qui étaient en... Voilà, on continue la lecture. Lequel est mis pour Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Ça veut dire que Jésus même déjà était Dieu. Avant de venir physiquement sur la terre. Il avait déjà la forme de Dieu. Il est déjà Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, quoi qu'il soit déjà Dieu, quand il est venu sur la terre, il n'a pas voulu se montrer au point de prendre la place de Dieu le Père. C'est ce que ça veut dire. Et on continue. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il a arraché quelque chose de lui. On dit c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire, c'est lui qu'on doit servir, c'est lui le maître. Mais il a pris une posture de quelqu'un qui sert les autres en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, Jésus aurait pu dire, je ne peux pas venir mourir pour des pécheurs comme ça. Parce qu'il était déjà Dieu. Il avait la possibilité de refuser. Et il n'allait pas être maudit. Et ayant paru comme un simple homme. Vous savez les conditions dans lesquelles il est né, dans la crèche et tout ça, comme un simple homme. On continue. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est même pas qu'on l'a humilié. C'est-à-dire lui-même il a décidé d'accepter l'humiliation. Quoique il avait droit à la gloire. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, mourir seulement même, c'est bon. Mais mourir à la croix, chez les Juifs, c'est une grande humiliation, c'est une malédiction. C'est la mort la plus ignoble. Mourir à la croix. Et ça même, il a accepté. C'est pourquoi, voilà maintenant la récompense. La partie qui nous intéresse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Ce matin, quelle est la situation qui te tracasse? Quelle est la situation qui te trouble? C'est la maladie? C'est la misère? Je ne sais pas. On t'a parlé mal, ça te fait mal? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te trouble? C'est la tristesse? On dit Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc cette situation qui te tracasse, si elle a un nom, sache que Jésus-Christ a un nom qui est au-dessus de cette situation. Alléluia. C'est simplement comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Et donc, le nom qui est au-dessus de tout nom. On continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà les trois sphères de domination. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, il y a les eaux, tout ça. C'est-à-dire que tout nom, tout genou fléchit. C'est-à-dire que quand on dit le nom de Jésus, quelle que soit la puissance du démon, c'est-à-dire le diable qui est le patron de tous les démons, quand on dit le nom de Jésus, il doit fléchir chez nous. Alléluia. Même si ton arrière-grand-père était le plus grand sorcier du village et qu'il a fait un pacte, il a dit, tous vos enfants qui vont naître ne vont jamais connaître le succès ou ils ne vont jamais se marier. Il y a un nom qui est au-dessus de ce pacte qui a été fait. C'est que c'est le nom de Jésus. Et parce que cette situation a un nom, le nom de Jésus se place automatiquement sur cette situation. Alors, je ne sais pas,
À l'école primaire, on dit quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Alléluia. Donc, quand Jésus est là, toutes les autres choses ne peuvent plus être conjuguées. Donc, je ne sais pas la situation que tu vis, mais Jésus, on dit, quand on invoque le nom de Jésus, quel que soit le pacte, quel que soit le lien ancestral ou familial, on dit, quand on invoque le nom de Jésus, ces situations doivent fléchir chez nous. Quand tu fléchis chez nous, ça veut dire que tu as pris défaite. Tu as pris, en français ivoirien, on dit, tu as pris débet. Voilà. Donc, quand tu as pris défaite, là, est-ce que tu peux faire quelque chose encore? C'est fini. Alléluia. Donc, le nom de Jésus est puissant. Donc, il faut utiliser le nom de Jésus-Christ dans la délivrance. Si tu ne sais pas ce qu'il faut dire même, il faut dire sors au nom de Jésus. C'est suffisant. Alléluia. Tu vois une manifestation démoniaque, tu dis dans le nom de Jésus, je te commande de sortir. Quand tu atteins un certain niveau, tu ne dis même plus Jésus, tu dis sors. Et puis il va. Alléluia. Donc la délivrance, c'est une question de niveau. Et les démons, ils savent qui tu es. On va prendre Acte 19, verset 13, le passage que tout à l'heure, vous auriez dû avoir 10 000, vous n'avez pas eu. Acte 19, verset 13. Bon, il sait que vous n'avez pas besoin de ça. Acte 19, verset 13. Ok. Lis la parole du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. On continue. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire le papa même fait partie des principaux sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Eux, ils font leur occultisme, l'exorcisme, les trucs bizarres. Et comme Paul fait, il chasse les démons, ça leur plaît. Eux aussi, ils veulent faire la même chose. Donc quand les gens sont possédés, ils disent: venez, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Ça dérangeait quand même le démon. On continue. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Donc les démons connaissent la position de chacun de nous. Il ne faut pas se blaguer. Et ils savent ce que tu as fait hier nuit. Il faut venir dire: sors au nom de toi là. Tu dis quoi? Viens ici. On se connaît là. Gloire à Jésus. Le démon là, il parle. C'est-à-dire, il passe par la personne qui est possédée là, et puis il utilise sa bouche pour parler. Il dit: moi là, je connais Jésus. Paul même là, je sais qui c'est. Maintenant toi là, tu es qui? Ça veut dire que tu n'es pas mon chef. Si tu n'es pas mon chef, tu ne peux pas me chasser. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc le démon même, quand il se rebelle, il faut le laisser comme ça. Il faut aller prier encore. Ça veut dire que tu n'es pas son chef. Donc si tu fais délivrance qui te parle 1 heure, ce n'est pas normal. Donc, je fais comme mon père. Donc, je ne tue pas la délivrance. Et d'aller pas au nom de Jésus. J'ai dit 2-3 fois, il ne faut pas y me gosiller pour rien. Alléluia. Il ne va pas partir. Mais si tu vas avec assurance, il va partir. Tu crois dans le nom de Jésus, tu invoques le nom de Jésus. Et si tu ne vas pas, ça veut dire que tu n'es pas son patron. Ça veut dire que ton autorité là, ça manque encore un peu. Donc on va gêner, puis tu reviens. Sinon, tous les démons, normalement, en tant que chrétiens, tous les démons nous sont soumis. Y compris le diable lui-même. Ils nous sont soumis. Si vraiment on est dans notre position de chrétiens, là où Dieu nous a mis, Christ nous a mis, là, on dit nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Donc, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Ça, c'est Éphésiens 1 qui dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on est leur patron, en principe. Si nous-mêmes, on ne s'est pas mis en bas. Donc, c'est nous-mêmes, on décide de se mettre souvent en bas. Donc, quand tu es en bas, tu ne peux plus lui dire, donner des ordres. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Comprenez? Gloire à Jésus. Donc, le démon dit, vous là, vous êtes qui? Et puis, vous allez voir la suite. On poursuit. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Il a dit, les démons là, il les a chicotés, il les a blessés, il les a mis nus. Ils ont fui, parce que même il pouvait les tuer. Ça l'a dérangé le nom de Jésus. Donc quand tu vas dire là, ça va les déranger. Maintenant après,
C'est qui m'a dérangé. Donc il faut être sûr que quand tu l'as dérangé, c'est pour une bonne cause. Sinon, il va te gifler. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait la délivrance, ils boxent. Il dit, je te paralyse au nom de Jésus. Et puis, il t'envoie un coup. Et puis, il y a d'autres qui rendent ça. Si tu as rendu, c'est que tu n'es plus dans l'affaire. Tu ne dois pas rendre. Lui, ce n'est pas lui qui t'a giflé. C'est le démon qui a fait ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le nom de Jésus est puissant. On peut voir aussi dans Luc 10, 19. Vous allez lire ça à la maison. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir, Jésus l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc troisième arme, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est aussi une arme dans la délivrance. Le sang de Jésus-Christ. Donc on a vu la parole de Dieu, le nom de Jésus. Maintenant nous voyons le sang de Jésus-Christ. Il y a plusieurs passages qui illustrent ça. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11, un passage bien connu qui dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ est une arme efficace dans la délivrance. Apocalypse 1, verset 5 dit que Jésus nous aime et il nous a délivrés par son sang. Apocalypse 1, verset 5. Voilà, vers la deuxième partie, on dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On peut voir aussi Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Romains 5, verset 8 à 9, qui dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Romains 5, 8 à 9. Donc le sang de Jésus assure la délivrance. Quatrièmement, l'usage de l'huile d'onction. L'huile d'onction peut être aussi utilisée pour opérer la délivrance. L'huile d'onction. Je vais vous donner le passage tout à l'heure. On peut prendre aussi Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Donc la graisse, c'est l'huile. Donc la graisse fait éclater le joug. La graisse vient pour casser le fardeau, le bagage négatif qu'on porte. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais vous donner l'autre passage après. Oui, c'est Marc. Marc chapitre 6, le verset 13. C'est pas Matthieu. Voilà, on dit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. C'était les 12 apôtres. C'était les 12 apôtres qui faisaient ça. Donc avec l'huile d'onction, ils opéraient des guérisons. Donc certaines maladies sont à la base des possessions démoniaques. Donc dans de tels cas, quand on utilise l'huile d'onction, on brise le joug, comme je crois aussi dans Jacques chapitre 5 ou 16, quelque chose comme ça. C'est combien? Voilà, Jacques chapitre 5, verset 14 aussi, qui dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il oigne d'huile. J'ai appliqué ça sur maman Cocogny une fois. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas oublié le verset. À peine on quitte l'hôpital, on nous appelle, elle dit, je vais au travail, je ne respire plus, je descends, je viens. J'ai dit, bon, tu n'iras plus à l'hôpital. Voilà l'affaire là. Donc j'ai versé l'huile là. J'ai dit, j'ai prié, c'est fini. Gloire à Dieu. Donc elle a retenu le verset. L'onction d'huile. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, cinquièmement, les actions prophétiques. Donc par une action prophétique, on peut aussi opérer
la délivrance. S'agissant des actions prophétiques, on ne va pas tomber dans l'excès. On va prendre un exemple. 2 Rois chapitre 2, le verset 18. 2 Rois 2, 18. Ok. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il a dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. C'est là que ça nous intéresse. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Continuez. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ça, c'est une action prophétique. L'action prophétique, c'est une action instantanée. C'est-à-dire qu'au moment où la situation se pose, le Saint-Esprit te conduit à poser une action. Mais ça ne doit pas être la base du ministère de quelqu'un. Amen. Ça veut dire que toute ta vie, quelqu'un a un problème, envoyez le sel. Quelqu'un te raconte un problème, envoyez le sel. Bon, ça devient un peu de l'idolâtrie. Amen. Donc si vous remarquez des telles choses, où quelqu'un, lui, il travaille toujours à l'eau. J'écoute souvent des radios, les gens qui prêchent. Bon, tu as une bouteille d'eau chez toi. Attrape, viens prier. Et puis tu vas voir que pendant que tous les intervenants, là, il va leur dire, prends bouteille d'eau, prends bouteille d'eau. Quel est ce Jésus qui est dans les bouteilles d'eau? Alléluia. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ça, quand c'est comme ça, bon, nous autres on est intellectuels, on dit, son affaire est bizarre. Gloire à Dieu. Donc voilà. Donc l'action prophétique, c'est une action ponctuelle. Ici, on est venu dire à Élisée que les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et donc, Dieu, le Saint-Esprit lui a communiqué de mettre le sel. Et de cette eau-là, il n'y provient plus la mort ni la stérilité. Donc, il a assaini les sources de l'eau. Jésus aussi l'a fait. Il y avait un aveugle à qui il a dit d'appliquer la boue sur son œil. Et puis sur ses yeux, et il a commencé à voir. Il voyait flou. Après, il lui a dit d'aller laver, tout ça. Il l'a fait, je crois, 2 fois. Je crois que ça doit être dans Jean chapitre 9. Verset 6, oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. Bon, verset 4 même. Il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset suivant. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bon, ça veut dire que, déjà au verset 1 même, on parlait de l'aveugle au verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, ainsi de suite. Donc voilà. Donc il a pris la boue qu'il a appliquée sur les yeux. Ça, c'est une action prophétique. Donc tous les aveugles qui vont passer devant Jésus, dans la Bible, il n'a pas mis la boue chaque fois. Alléluia. Pour d'autres, il a appliqué sa main. Pour certains, il a parlé simplement. Donc, quand toi, ton ministère, c'est toujours prendre la boue. Allez-y, me prendre un peu de terre de votre village. Chaque fois, il dit, allez, va dans ton village, envoie la terre. Alléluia. Tu as très lié tous les habitants de son village avec la terre. Il faut laisser la terre là-bas. Gloire à Jésus. Donc, il faut être vraiment prudent pour ce qui concerne les actions prophétiques. Surtout avec les prophètes, je ne les critique pas, je les aime beaucoup. Mais certains exagèrent un peu. Voilà. Toujours la même chose. Son ministère, c'est basé sur ça. Tu as fait quelque chose, ça a marché aujourd'hui. Mais il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Demain, ça sera une autre chose. Même l'usage de l'huile. Ce n'est pas toujours huile, non. Pourquoi nous, ici, c'est les premiers dimanches du mois. Maintenant, en priant pour quelqu'un, exceptionnellement, le Seigneur peut te mettre à cœur de prendre de l'huile
spontanément. Mais le jour où il n'y a pas huile, le Seigneur est là. Alléluia. Pas dire comme il n'y a pas huile aujourd'hui, pourquoi on n'est pas envoyé huile? Il n'y a plus culte. Gloire à Dieu. Dis non, aujourd'hui là, pourquoi on n'est pas envoyé huile? Bon, ok, on va à la maison, dimanche prochain. Donc ça veut dire que ton ministère est basé sur l'huile, qui est un objet. Donc il faut être très prudent dans l'usage de ces choses pour ne pas créer des confusions. Tout ce qui prend la place de Dieu, il en est jaloux. Voilà, c'est ce que nous devons dire. Donc, tu as écouté ce message, on va prier. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va prier par rapport à ce qu'on a entendu. Pour utiliser la parole de Dieu, il faut bien que tu la connaisses. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Et puis, pour utiliser efficacement le nom de Jésus, il faut que Jésus soit ton ami. Il faut qu'il soit ton frère. Ça suppose que quand il te parle, tu l'écoutes. Amen. Et puis, pour utiliser aussi le sang de Jésus, il faut que tu respectes le sacrifice qu'il a fait avec son sang. Et puis, l'usage aussi de l'huile. Il faut que tu comprennes que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et donc, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te donne la révélation des actions prophétiques. Alléluia. On va prier pour que Dieu puisse nous aider à comprendre les armes qu'il a mises à notre disposition dans le processus de la délivrance. Alléluia. Prions pour cela. Qu'on s'approprie ces armes, on s'approprie la parole de Dieu, que Christ devienne notre ami, notre confident, que le Saint-Esprit soit notre conseiller de tous les jours pour que nous opérions selon le plan de Dieu en termes de délivrance. Prions pour cela. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Nous croyons que tu as opéré, ô Seigneur, la délivrance de nos vies. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous aimes. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur parce que le joug est brisé. Le joug est brisé. Ora mashekete berebo shakaraba shantaraba. Raya masherebere khasam tokorobo shikaraba baba. Koraba shekere mora karaba shekere santa. Raya masherebere bere ronda barakata rama shekere bere. Gloria mashirebere khasam torobo randa baba. Ora mashekere karaba shantaraba baba. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous libérer de tout poids, de toute présence démoniaque. Oh, de tout autel satanique. Libère-nous Seigneur. Libère-nous totalement. Merci pour la puissance de ta parole qui brise le joug et les chaînes sataniques. Merci Jésus pour la libération totale de nos vies. Nous te bénissons, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez répété après moi, Dieu m'a tellement aimé. Dieu m'a tellement aimé. Qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'il a envoyé son Fils unique. Il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. En donnant son meilleur. En donnant son meilleur. Offrir son unique. Offrir son unique. Pour le pardon de mes péchés. Pour le pardon de mes péchés. Cela est incommensurable. Cela est incommensurable. Je crois qu'il me donnera. Je crois qu'il me donnera. Tout ce qui contribue à mon bonheur. Tout ce qui contribue à mon bonheur. Je décide de croire. Je décide de croire. En son amour. En son amour. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. De toute mon âme. De toute mon âme. De toute ma force. De toute ma force. Et de toute ma pensée. Et de toute ma pensée. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est une force qui me libère. Est une force qui me libère. Et qui me protège. Et qui me protège. Son amour. Son amour. Me pousse. Me pousse. À aimer. À aimer. Mes frères. Mes frères. Et mes sœurs. Et mes sœurs. Tels qu'ils sont.
tels qu'ils sont. J'aime mon prochain J'aime mon prochain comme moi-même. comme moi-même. Car l'amour pardonne tout. Car l'amour pardonne tout. Car l'amour couvre tout. Car l'amour couvre tout. Toute une multitude de péchés. Toute une multitude de péchés. Si l'amour parfait Si l'amour parfait bannit la crainte, bannit la crainte, il n'exclut pas la correction. il n'exclut pas la correction. Parfois, Parfois, Dieu me corrige Dieu me corrige pour mon bien. pour mon bien. Le châtiment Le châtiment est une preuve d'amour. est une preuve d'amour. Il le fait pour me forger Il le fait pour me forger mon caractère, mon caractère, pour que je puisse lui ressembler pour que je puisse lui ressembler et être à son image. et être à son image. Son amour n'est point le résultat Son amour n'est pas le résultat de mes mérites, de mes mérites, même s'ils sont parfois même s'ils sont parfois remarquables. remarquables. Dieu m'aime Dieu m'aime parce que je suis le produit final parce que je suis le produit final de son œuvre. de son œuvre. À mon tour, À mon tout, je mets le meilleur de moi je mets le meilleur de moi à sa disposition. à sa disposition. Je lui offre mes talents Je lui offre mes talents et je décide de l'honorer et je décide de l'honorer avec tous mes biens. avec tous mes biens. Car Dieu croit en moi Car Dieu croit en moi et me fait confiance. et me fait confiance. C'est pourquoi ce matin, C'est pourquoi ce matin, ce qui avait été fait dans ma ce vie, qui avait été fait dans ma vie, dans la vie de mon arrière-arrière-grand-père, dans la vie de mon arrière-arrière-grand-père, dans la vie de mon arrière-arrière-grand-mère, dans la vie de mon arrière-arrière-grand-mère, qui s'est répété dans la vie de mes grands-pères, qui s'est répété dans la vie de mes grands-pères, de mes grandes-mères, de mes grands-mères, qui s'est répété dans la vie de ma mère, qui s'est répété dans la vie de ma mère, qui s'est répété dans la vie de mon père, qui s'est répété dans la vie de mon père et qui veut se répéter dans ma et vie. qui veut se répéter dans ma Je vie. mets fin à cela. Je mets fin à cela. Ce matin, Ce matin, par la puissance de la parole par de la Dieu, puissance de la parole de Dieu, cette malédiction qui était en cours cette malédiction qui est en cours et qui bouleversait toute ma et qui famille, bouleversait toute ma famille, je l'arrête je maintenant l'arrête maintenant et je me couvre par le sang et de je me Jésus. couvre par le sang de Jésus. J'ordonne maintenant J'ordonne maintenant aux malédictions aux malédictions qui avaient été prononcées qui avaient été prononcées sur ma famille, sur ma famille, sur ma vie, sur ma vie, sur ma sur progéniture. ma progéniture. Elle s'arrête Elle maintenant. s'arrête Ces maintenant. malédictions s'arrêtent Ces maintenant. malédictions s'arrêtent maintenant. Je brise leur pouvoir. Je brise les pouvoirs. Je brise leur pouvoir. Je brise les pouvoirs. J'arrête leur action. J'arrête les Au actions. nom puissant de Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui criaient contre moi, Tous ceux qui criaient contre tous moi, ces démons tous ces démons qui avaient pris position qui avaient pris position qui, contre moi, contre moi, au nom de au Jésus, nom de Jésus, j'ordonne qu'ils soient aveuglés. 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 J'ordonne qu'ils soient J'ordonne aveuglés. qu'ils soient aveuglés. J'ordonne qu'ils soient J'ordonne aveuglés. qu'ils soient aveuglés. Tous ces sorciers Tous ces sorciers qui tiennent des réunions qui tiennent des réunions nocturnes nocturnes dans les lieux lugubres dans les lieux lugubres pour décider pour décider de mon sort, de mon sort, pour décider de mon sort, pour décider de mon ou sort, pour décider du sort des membres de ma pour famille. décider du sort des membres de ma famille. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, ce matin, ce matin, je commande le feu d'en je haut commande le feu d'en haut pour les disperser pour les disperser et pour les et pour les calciner. calciner. Ils ne pourront plus se Ils ne pourront plus se reconstituer. constituer. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je sème la confusion sème la confusion dans leur camp maintenant. dans les camps maintenant. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, tout marabout, tout marabout, tout féticheur, tout féticheur, chez qui chez qui on a envoyé un objet on envoie un objet m'appartenant, où m'appartenant, on a envoyé mon nom, où on a envoyé mon nom, sa case prend feu, sa case prend feu, sa case prend feu, case prend feu, sa case prend feu. sa case prend feu. S'il persiste S'il persiste pour capter mon âme, pour capter mon âme, qu'il mette sa propre âme qu'il mette sa propre âme dans son cadenas dans son cadenas et qu'il meure. et qu'il meurt. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tous ses complices que tous ses complices meurent avec lui. meurent avec lui. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, quiconque s'est juré quiconque s'est juré d'avoir ma vie d'avoir ma vie et qui a dit et qui a dit tant qu'il vit, tant qu'il vit, je ne serai pas je heureux. ne serai pas heureux. Ce matin, Ce matin, pendant que je suis dans le trône pendant du que je suis dans Seigneur, le trône du Seigneur, je suis devant la face du je suis dans la Seigneur, face du Seigneur, je déclare je déclare que moi je veux vivre. que moi je veux Et que vivre. celui qui veut ma mort, Celui qui veut ma qui mort, prenne ma qui place, prenne ma place, qui prenne ma place, qui prenne ma place, qui prenne ma qui place. prenne ma place. Au nom de Au nom Jésus, de Jésus, quiconque quiconque a avalé a avalé
mes ressources mes financières ressources financières. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie Pendant maintenant, que je prie maintenant, il vomit il vomit ce qu'il m'a volé. ce qu'il m'a volé. Il vomit Il vomit ce qu'il m'a volé. ce qu'il m'a volé. Il vomit Il vomit ce qu'il m'a ce qu'il m'a volé. volé. Il vomit Il vomit ce qu'il m'a volé. m'a volé. Il vomit Il vomit ce qu'il a ce qu'il a avalé. avalé. Il vomit Il vomit ce qu'il a avalé. qu'il a avalé. Il vomit Il vomit ce qu'il a avalé. qu'il a avalé. Il vomit Il vomit ce qu'il a ce qu'il a avalé. avalé. Il vomit Il vomit ce qu'il m'a qu'il a volé. avalé. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Quiconque a volé mon intelligence Quiconque a volé mon intelligence ou une partie de mon ou une intelligence, partie de mon intelligence, Dieu m'a créé Dieu m'a créé pour que je sois intelligent. pour que je sois intelligent. Parce que lui-même il est Parce que intelligent. lui-même il est intelligent. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je lui arrache je maintenant lui arrache maintenant mon intelligence qu'il avait mon volée. intelligence qu'il avait Ou volée. une partie de mon Ou intelligence une qu'il avait partie de volée. mon intelligence qu'il avait Au volée. nom de Au Jésus, nom de je Jésus, reçois la je capacité reçois la capacité de réfléchir, de réfléchir, de concevoir de concevoir selon Bethsalel. selon Bethsalem. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Quiconque Quiconque a provoqué dans mon a corps provoqué de mon corps une maladie, une maladie qui a envoyé des microbes qui a envoyé des microbes pour me rendre malade, me rendre malade. dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je donne des ordres je donne des ordres à ces microbes à ces maintenant. microbes maintenant. Ils retournent d'où ils sont venus. Retour d'où sont venus. Ils retournent d'où ils sont venus. D'où sont venus. Retour à l'envoyeur. 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 Je suis guéri Je suis guéri dans tous mes dans organes, tous mes organes, dans tous mes muscles, dans tous mes muscles, dans mes nerfs, dans mes nerfs, dans ma chair, dans ma chair, dans mon sang, dans mon sang, dans mes dans os. mes os. Tous mes cheveux sont comptés. Tous mes cheveux sont comptés. Parce que j'ai du prix Parce que j'ai du prix aux yeux de aux l'Éternel. yeux de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, Ce matin, toute maladie toute maladie héréditaire, héréditaire, toute maladie générationnelle toute maladie générationnelle qui a atteint qui a atteint les membres de ma famille les membres de ma famille s'arrête à partir de moi. 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 Je n'ai plus le sang de mes parents. Je n'ai plus le sang de mes parents. J'ai l'ADN de Jésus-Christ. J'ai l'ADN de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus, Dans le sang de il Jésus, n'y a pas de il maladie. n'y a pas de maladie. Et comme je bois le sang de Jésus Comme je bois le sang de Jésus et que je mange sa et chair, que je mange sa chair, la maladie n'a plus de raison la d'être, maladie n'a plus de raison d'être, de demeurer dans mon de corps. demeurer dans mon corps. La maladie ne peut plus faire amitié La maladie ne peut plus faire amitié avec moi. avec moi. Pourquoi je déclare Pourquoi je déclare que je suis en bonne santé? que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne Je suis en bonne santé. Je suis en bonne Je santé. suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne Je santé. suis en bonne santé. Je 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 suis vigoureux. Je suis vigoureux. Je suis vigoureux. Je suis vigoureux. J'ai la force. J'ai la force de l'Éternel. de l'Éternel. En moi. En moi. J'ai la force. J'ai la force. Quel que soit mon âge. Quel que soit mon âge. J'ai la vigueur. J'ai la vigueur. La vigueur du buffle. La vigueur du buffle. La vigueur du buffle. La vigueur du La buffle. vigueur du buffle. La vigueur du La buffle. vigueur du buffle. La vigueur du buffle. Parce que l'Éternel a renouvelé mes Parce que forces. l'Éternel a retrouvé ma force. Je ne marcherai pas avec une canne, Je ne marcherai pas avec une canne, même dans ma vieillesse. même dans ma vieillesse. Parce que Moïse, Parce que Moïse, Jacob, Jacob, tous ces patriarches tous ces patriarches étaient vieux, étaient vieux, rassasiés de jours. rassasiés de jour. Leur vue Leur vue n'a point changé. n'a point changé. Leur vue Leur vue n'a point été affaiblie. n'a point été affaiblie. Leurs os Les os n'ont pas été affaiblis. n'ont pas été affaiblis. Au contraire, Au contraire, ils étaient fermes. ils étaient fermes. Je serai solide. Je serai solide. Je serai solide. Je serai solide. Même le dernier jour Même les derniers jours de ma vie sur la de terre, ma vie sur ma je serai encore vigoureux. je serai encore vigoureux. Parce que c'est une promesse. Parce que c'est une Je la promesse. reçois Je la reçois. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je refuse d'être Je malade, refuse d'être malade. couché sur un lit d'hôpital Couché sur un lit d'hôpital pendant des jours et des jours, pendant des jours et des jours, maigrissant maigrissant avant ma mort. avant ma mort. Je ne vais pas maigrir, Je ne vais pas maigrir. je vais mourir Je vais mourir de la bonne dans mort. la bonne mort. Quand mon temps va arriver, Quand mon temps va arriver, je le saurai je le saurai et je serai en paix et avec je Dieu. serai en paix avec Dieu. Et je dirai avec fierté. Je dirai avec Je dirai avec fierté. fierté.
Seigneur, Seigneur, sur la terre, sur la terre, j'ai combattu le bon j'ai combat. combattu le bon combat. Et désormais, La couronne de justice m'est destinée. m'est destinée. Reçois mon âme. Reçois mon âme. Et je ne mourrai pas dans la Et tristesse. je ne mourrai pas dans la Je tristesse. ne mourrai pas dans l'amertume. Je ne mourrai pas dans l'amertume. Autour de moi, Autour de moi, les gens sauront les gens sauront que tu m'as reçu que tu m'as reçu en tant que serviteur. en de tant que l'Éternel. serviteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À partir de ce À matin, partir de ce matin, tout lien tout lien qui me tient en captivité, tient en captivité. j'ordonne qu'il soit coupé. J'ordonne qu'il soit coupé. J'ordonne qu'il soit coupé. J'ordonne qu'il soit coupé. Tu m'as dit que la parole, Tu m'as dit que la parole, ta parole est puissante. ta parole est puissante. Au commencement, Au commencement, la parole la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole était Et la Dieu. parole était Dieu. C'est pourquoi je déclare ce C'est matin, pourquoi je déclare ce par la matin, parole que tu m'as par donnée, la parole que tu m'as donnée, les liens ancestraux sont brisés. les liens ancestraux sont brisés. Les liens familiaux sont Les cassés. liens familiaux sont cassés. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. La malédiction se transforme en La bénédiction. malédiction se transforme en Et je bénédiction. déclare Et je déclare que je marche dans tes pas. que je marche dans tes pas, Dans ta victoire. dans ta victoire. Ta lumière m'éclaire. Ta lumière Je ne m'éclaire. peux plus être en Je captivité. ne peux plus être en captivité. Si on m'avait mis dans une case, Si on m'avait mis dans une si on case, m'avait mis dans une tombe, si on m'avait mis dans une tombe, ce matin, je commande la force d'en haut. je commande la force Je d'en haut. commande la force supérieure. Je commande la force supérieure. Casser cette tombe. cette tombe. Pour casser Pour casser cette case. cette case. La terre tremble La maintenant. terre tremble maintenant. Et tout ce qui m'appartenait, Et tout ce qui m'appartenait, qui avait été englouti, qui avait été englouti, sorte maintenant sorte maintenant et me revienne. et me revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare que je suis je délivré. déclare que je suis délivré. Je suis délivré de la Je mort. suis délivré de la mort. Je suis délivré de la Je sorcellerie. suis délivré de la Je sorcellerie. suis délivré des maris de nuit. Je suis délivré des maris de Je suis nuit. délivré des femmes de Je nuit. suis délivré des femmes Je de suis nuit. délivré de la Je suis méchanceté. délivré de la méchanceté. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Désormais, Désormais, je déclare, je déclare, je décrète je décrète que cela que s'accomplit. cela s'accomplisse. Mon cœur est sanctifié. Mon cœur est sanctifié. Mes pensées sont Mes sanctifiées. pensées sont sanctifiées. Ma vie est Ma purifiée. vie est purifiée. Quiconque s'élève contre moi Quiconque s'élève contre moi tombe sous mon tombe pouvoir. sous mon pouvoir. Parce que j'ai la victoire. Parce que j'ai la victoire en Christ. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je reçois l'autorité Je reçois l'autorité qui vient de Dieu. qui vient de Dieu. C'est pourquoi aucun démon C'est pourquoi aucun démon ne peut me ne résister. peut me résister. Lorsque je vais ordonner aux démons Lorsque je vais dans le démon de s'enfuir, de s'enfuir, ils vont obéir. ils vont m'obéir. Parce que je reprends ma place. Parce que je reprends ma Quelle place. que soit la situation Quelle que soit la situation qui m'avait mis en position de qui m'avait faiblesse, mis en position de faiblesse, ce matin, ce matin, je reprends ma je position. reprends ma Et position j'ordonne au puissant des et ténèbres j'entends au puissant des ténèbres de reconnaître mon de autorité reconnaître mon autorité et de m'obéir. et de m'obéir. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rabracho branda brasa brande librosa la branda Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Rekata baranda. Prie pour toi-même, prie maintenant. Le kataba le brote de brosa la brande ragadosia baranda la handa brakata rabaso karada bosha bahade teke rande le brosa la branda hande le breka rabrosa baranda le kataba ya la de le broda baraza barande kete gaza rabrosa rabrosu brande bekete la braza broso branda bahade le keze. Il y a puissance il y a puissance, il y a
Il y a une armée élevée. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh oui, pour briser, pour briser les chaînes, pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser toutes les chaînes, pour briser les liens, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, je vois les chaînes tomber. 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 Nous voyons toutes les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber.